La reine a adressé un avertissement sévère à l'ancien président Barack Obama après un dîner d'État, a affirmé un biographe royal. Barack Obama s'est rendu au Royaume-Uni lors de sa première visite d'État en mai 2011. Cette visite d'État très médiatisée de 3 jours n'était que la troisième d'un président américain au Royaume-Uni en 100 ans. Obama a rencontré le duc et la duchesse de Cambridge nouvellement mariés lors de sa visite. En outre, lui et la première dame Michelle Obama étaient les invités d'honneur d'un banquet d'État organisé par la reine au palais de Buckingham. Le président et la première dame ont été accueillis par le monarque et le duc d'Édimbourg à leur arrivée au palais. Au cours du dîner, la reine a porté un toast à la relation spéciale du Royaume-Uni avec les États-Unis et l'a remercié de l'Amérique qui est venue 2 fois à la rescousse du monde libre et démocratique alors qu'elle faisait face à un désastre militaire au milieu des 2 guerres mondiales. Bien qu'il y ait eu une excellente vaisselle et du vin utilisé le soir, l'auteur royal Robert Hardman affirme que ce qui a rendu l'occasion exceptionnelle était le rapport qu'Obama avait avec un hôte qui pouvait parler avec une telle autorité de tant de ses prédécesseurs. Dans un extrait de son nouveau livre, Queen of Our Time, The Life of Elizabeth II publié par Macmillan le 17 mars, M. Hardman détaille comment la nuit s'est déroulée. Il poursuit en notant comment la reine a été forcée d'intervenir le soir où Obama s'était tellement amusé. Il explique comment la monarque a voulu signaler discrètement que la soirée devait se terminer car elle était fatiguée. L'ancien chancelier de l'échiquier du Royaume-Uni, George Osborne, était l'homme chargé de donner les derniers ordres à l'un des hommes les plus puissants de la planète. Monsieur Hardman écrit, Obama s'était tellement amusé que la reine avait finalement pris le chancelier de l'échiquier à part pour lui demander s'il pouvait, très discrètement, faire savoir au président américain qu'il était l'heure de se coucher. J'ai juste dit, oui, madame, se souvient George Osborne. Je pouvais voir Obama avec un verre à la main et je me disais, qu'est-ce ce que je fais? Je ne pouvais pas simplement interrompre et dire, oh, la reine veut que vous alliez au lit. Heureusement, il a été sauvé par le secrétaire privé de la reine, qui a gentiment poussé la procédure à sa fin. L'ancien chancelier du Royaume-Uni avait précédemment affirmé que c'était ainsi que la soirée s'était déroulée lors d'un entretien avec Lord Edison Vesey, ancien député conservateur et ministre, organisé par le Hall de Pauline Club, une association d'anciens élèves de l'école St. Paul. Il a affirmé qu'Obama renvoyait des martinis à la vodka avec ses amis et a partagé son inquiétude de être la personne qui doit partir et lui dire de rentrer chez lui. Selon M. Hardman, après la fin des débats officiels lors du banquet, le président a convoqué ses 2 collaborateurs les plus proches, dont le rédacteur de discours principal Ben Eurod, pour une modeste after-party dans la suite belge, où la reine accueille ses visiteurs d'État. Son livre détaille que le président aurait comparé la reine à sa grand-mère lorsqu'il parlait à M. Rod, car les 2 femmes sont courtoises et simples. Le biographe royal ajoute, ils ont développé une réelle affinité, dit Rod. Il a vu à quel point la reine s'est mise en 4 pour qu'un président noir américain se sente le mieux accueilli possible. Elle l'a traité beaucoup mieux que certains autres dirigeants, le traitaient, je peux vous le dire. C'était très puissant. We'll be right back.